Salut et bienvenue dans cette nouvelle analyse de budget et de patrimoine. Et aujourd'hui, on va voir le cas de Maxime qui a 28 ans, qui est employé et qui souhaite commencer à démarrer dans l'investissement. Donc c'est parti, on va passer sur son tableau, mais juste avant qu'on commence, si ça vous intéresse que j'analyse vous aussi votre budget ou votre investissement, eh bien n'hésitez pas à remplir en description, donc il y a un lien qui vous emmène vers un Google Form et vous pouvez comme ça répondre à mes questions afin que je puisse comme ça faire une vidéo sur votre analyse de patrimoine. Évidemment, hein, vous pouvez le faire aussi de manière anonyme, hein, je le précise dans le questionnaire. Donc voilà, n'hésitez pas à le remplir. Et puis tous les liens sont dans la description. Si vous souhaitez avoir le même tableau que je vais utiliser, le lien est en description. Et voilà, tout un tas de choses aussi que je pourrais citer, des sources que je pourrais citer aussi dans cette vidéo sont également en description. Allez, on passe sur mon écran et puis on va comme ça analyser ensemble tout d'abord ses revenus et ses dépenses avant de passer plus sur la partie patrimoine et investissement. Alors, donc Maxime a 28 ans, il est technicien, plutôt technicien, et son objectif, c'est de connaître plutôt sa marge de manœuvre pour pouvoir investir dans d'autres domaines. Voilà, il s'intéresse un petit peu à l'investissement, il souhaite commencer à investir un petit peu son argent. Donc on va voir si c'est possible, on va voir qu'est-ce qu'il pourrait faire et qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place dès maintenant pour commencer à fructifier son argent. Alors c'est hyper important de commencer à investir, plus tôt on investit, mieux c'est, et surtout, je le rappelle peut-être à chaque fois, je sais, peut-être que voilà, je le dis trop, mais il faut investir son argent. Pourquoi? Puisque si vous n'investissez pas, vous allez vous faire bouffer par l'inflation. L'inflation, c'est l'augmentation générale des prix. Si vous ne faites pas fructifier votre argent, en fait, vous allez perdre de l'argent tous les ans, au fur et à mesure. Voilà, 100 euros en 2021, je crois, aujourd'hui, ça vaut moins de 70 euros. Donc voilà, alors que c'est énorme en fait, c'est énorme tout l'argent qu'on perd au fur et à mesure des années à cause de l'inflation. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument investir son argent pour s'enrichir au fur et à mesure plutôt que de s'appauvrir plus le temps passe, quoi. Donc, revenons directement à mon écran, au tableau. Donc, on va remplir au fur et à mesure ses revenus. Tout d'abord, donc, Maxime gagne 1900 euros de salaire, donc en étant technicien. Alors, pas de prime d'activité. Alors, peut-être que sur ça, il y a peut-être une marge de manœuvre, hein. On avait vu le cas de Margot qui avait quand même une prime d'activité avec un salaire à peu près équivalent. Donc, à voir peut-être au niveau de ça. Peut-être que voilà, tu peux faire une demande, voir si tu es éligible à une prime d'activité. Donc, sur ça, je ne vais rien mettre dans le prévisionnel. Mais je t'invite de ton côté, Maxime, à faire une recherche et à voir si c'est possible. Et au niveau des dépenses fixes, ça va aller assez vite puisque Maxime ne m'a pas spécifié exactement point par point tout ce qu'il dépense. Donc ça va être un petit peu compliqué dans cette vidéo de définir et de t'accompagner sur cette partie-là. Mais au niveau des dépenses fixes, je le précise dans le questionnaire, je demande loyer, crédit maison, copro, taxe foncière, ce que vous voyez en fait sur le tableau là, hein. Habitation, électricité, eau, crédit, loi, voiture, assurance, voiture, internet, etc., etc. Le problème c'est que Maxime m'a juste mis qu'il avait 1300 euros de dépenses nettes. Donc comment répartir ça? Honnêtement, je peux pas comme ça le répartir n'importe comment, donc je vais juste mettre 1300 euros ici, et puis on va essayer de voir un petit peu ce qui serait possible de faire. Et en dépenses variables, par contre, j'ai un petit peu plus d'informations, donc on est à 250 euros de budget essence, 400 euros de sortie en moyenne. Donc ça peut être moins, ça peut être plus. En général, oui, c'est toujours de la moyenne, hein. On peut difficilement prévoir son budget sorti. Et 20%, 20 euros pardon, d'abonnement Apple et 150 euros de courses. Alors, faut savoir aussi que tu vis en couple. Voilà, tu n'es pas tout seul, donc à voir un peu au niveau de la répartition globale des dépenses. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que tu as noté. Alors, on regarde directement ton taux d'épargne réel et là, tu es malheureusement en négatif. Donc, tu es à moins 11,6%. En gros, tu es dans le rouge. En fait, techniquement, avec les chiffres que tu m'as donnés, Maxime, tu es dans le rouge, donc tu finis les fins de mois en négatif. Alors, on va tout d'abord reprendre ton salaire. Donc, ton salaire, pour moi, me paraît correct. 1900 euros, ça me paraît très correct en termes de salaire. Par contre, au niveau des dépenses fixes, on est sur 1300 euros. Donc, je sais à peu près où tu habites, je sais à peu près dans quelle région tu es. Une fois de plus, c'est compliqué de définir ça, mais voilà, normalement, en termes de loyer, tu dois pas être non plus sur un loyer qui est énorme. En plus, vous êtes deux, donc techniquement, vous devez
partager le salaire, enfin du moins le crédit ou le loyer. Donc là sur ça il y a peut-être quelque chose à voir. Mais malheureusement sans trop de détails je peux pas réellement t'aider sur cette partie-là. Donc n'hésite pas à me contacter si tu veux qu'on en discute un peu plus. Mais là voilà, j'ai pas trop de marge de manœuvre. Donc sur la dépense fixe, essaye de voir une fois de plus point par point. Moi, ce que je recommande vraiment de faire, et c'est pour ça aussi que le fait de remplir le questionnaire, ou du moins même de remplir ce tableau-là, en fait, et de le compléter, eh bien, ça va vous permettre de vous sensibiliser sur les dépenses que vous avez, en fait. Ça vous permet de vous dire, ok, mon loyer me coûte tant, ma taxe foncière, ma taxe d'habitation me coûte tant, mon électricité, tant, etc. De chiffrer. Et lorsqu'on voit les chiffres, comme on dit, les hommes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. Bah, c'est un petit peu ça. L'idée de ce tableau, c'est vraiment que tous les mois, en fait, vous dites le premier du mois, je remplis ce tableau, ça vous prend quoi? Allez, 20 minutes à tout casser, hein, c'est rien, vous avez bien 20 minutes à prendre pour le remplir. Et au moins, ça vous donne des chiffres concrets. Et vous savez sur quelle partie vous pouvez, sur quel axe vous pouvez optimiser pour, pour mieux gérer vos dépenses et après, mieux gérer vos investissements. Et c'est ça en fait l'idée de ce tableau. D'ailleurs, ce tableau, hein, vous pouvez le retrouver en description, je vous invite vraiment à le prendre parce que il est vraiment très pratique et il va vous donner vraiment un suivi complet de vos dépenses et de vos revenus et de votre patrimoine global. Donc c'est vraiment un super tableau, j'ai mis un temps fou à le faire. Et moi, je l'utilise vraiment tous les mois en fait pour gérer à la fois mon budget, mes revenus, mes dépenses et mon patrimoine. Donc vraiment, je vous invite à l'utiliser également. Mais voilà, dans tout cas, j'ai pas plus d'informations, donc je vais pas m'étendre sur cette partie-là. La partie course après, donc A2, 150 euros, ça fait 300 euros de budget course. Ça me paraît assez faible par contre en budget course. En général, il faut compter à peu près 200 euros par personne seule. Donc globalement, ça me paraît assez faible. Donc à voir exactement au niveau course ce que tu consommes. Peut-être que ce budget n'est pas totalement bon à voir sur cette partie-là. Le budget essence. 250 euros, donc est-ce que c'est pour ton travail ou est-ce que c'est pour du perso? À ce moment-là, pareil, c'est un budget qui est quand même assez élevé. Ça fait un peu plus de ouais, deux pleins, ouais, c'est quand même pas mal. Donc à voir si c'est vraiment pour aller travailler ou c'est pour du loisir. Au niveau des sorties, 400 euros, ça me paraît quand même pas mal. Au niveau des sorties, ça me paraît être un beau budget parce qu'une fois de plus, vous êtes deux, donc ça me paraît pas mal. Et puis abonnement VOD, alors tu parles d'Apple, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'abonnement Apple qui comprend tous les abonnements? Moi, ce que je t'invite à faire, comme je le conseille quasiment à chaque fois, c'est d'aller sur Split. Donc Split, c'est un site de partage d'abonnements. Et si on regarde au niveau d'Apple, peut-être que tu peux partager ton abonnement Apple. Donc voilà, Apple One, ça doit être ça. Donc Apple One, ça comprend en fait tous les services d'Apple, musique, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud, donc c'est pas mal. Là on est à 4,52, donc ça te ferait une quinzaine d'euros d'économiser comme ça en quelques clics. Donc ça sur ça, voilà, ça te fait quand même que 5 euros à sortir. Mais pour le reste, voilà, alors le budget course, moi j'aurais plutôt tendance à l'augmenter. Voilà, 150 euros, ça me paraît quand même assez faible, même, enfin, à deux. Le budget essence me paraît légèrement élevé, mais ça, une fois de plus, je vais pas le modifier puisque ça dépend de ton travail. Et le budget sorti, malheureusement, est quand même très élevé par rapport à, globalement, à ton budget global. En fait, c'est quand même assez élevé. Tu t'es déjà dans le rouge, donc sur ça, malheureusement, la première chose à rogner, c'est peut-être sur les sorties. Du moins pour éviter d'être dans le rouge tous les mois et de devoir ressortir de l'argent. Donc là, au niveau des sorties, moi, je le baisserai tout de suite déjà. Je sortirai moins. Après, c'est pareil, j'ai pas d'informations sur le budget vêtements. On a toujours besoin d'acheter des vêtements. Il y a des achats à faire. Bon, au moins, il n'y a pas de cigarettes, il n'y a pas on va dire, d'autres choses. Donc ça, déjà, c'est bien, c'est un point positif. Mais sur le reste, malheureusement, ouais, c'est sur les sorties, ouais, t'es quand même sur un budget un petit peu élevé globalement. Et en faisant ces améliorations-là, alors on va voir si tu arrives à ne pas être dans le rouge avec ces améliorations-là. Donc on a dit 650, 1300, 650. Donc en réel, voilà, tu es à moins 11,60. On va voir en dépenses réelles, on va mettre 1955. Ouais, tu serais à moins 2%. On va dire que tu arriverais en optimisant un petit peu tes sorties de dépenses et en augmentant le budget course, par exemple. Alors peut-être que dans tes sorties, tu inclus les restaurants. À ce moment-là, moins de sorties et plus de courses, donc de repas chez soi. Là, tu vois, tu arrives à peu près à l'équilibre.
C'est-à-dire que tu serais à moins 2,9% de taux d'épargne. Ce qui te permet au moins d'éviter de ressortir de l'argent ou d'aller chercher de l'argent ailleurs, quoi. Alors après, évidemment, je le dis aussi, si tu souhaites garder ce train de vie-là, si tu te dis, bah moi j'ai besoin de sortir autant, j'aime sortir, c'est vraiment le truc qui procure du plaisir, etc. Là, à ce moment-là, si tu veux vraiment garder ce train de vie-là, il faut que tu augmentes tes revenus. Et sur ça, soit essayer de négocier une promotion, ou soit éventuellement de démarrer une activité parallèle. Et ça, voilà, j'ai fait plein de vidéos là-dessus, et je continuerai à en faire, pour générer des revenus, créer sa micro-entreprise. Et si tu vas chercher 500 euros de plus par mois, là, tu arriverais à un taux d'épargne de 11%, ce qui est déjà bien. Ce qui est déjà bien, ça serait vraiment très bien. Donc c'est pour ça. La solution, en fait, c'est pas forcément de chercher toujours à réduire ses dépenses, ni de chercher à augmenter ses revenus. En fait, il faut faire preuve, on va dire, d'un bon équilibre. Moi, j'ai eu le cas de beaucoup de personnes qui cherchaient toujours à augmenter leurs revenus, gagner plus, 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 plus. Le problème, ce qu'on se rend compte assez rapidement, c'est que souvent, plus les personnes vont gagner de l'argent et plus elles vont augmenter aussi leurs dépenses. Les personnes indexent leurs dépenses à leurs revenus. Donc il y a des personnes, on pourrait leur donner 10 000 euros par mois, alors des personnes à 2 000 euros, hein, on leur donne 10 000 euros par mois, elles arriveraient quand même à dépenser les 10 000 euros par mois. Ça serait encore plus de sorties, plus de voyages, plus de dépenses. Donc en fait, ce n'est pas la solution. Pour moi, quand même, la solution de base, c'est de prendre conscience un petit peu de son budget global, de ses dépenses fixes, variables, de voir un petit peu les choses qui vont pas forcément, de voir un petit peu vraiment dans du concret, d'optimiser tout d'abord ses dépenses fixes, d'optimiser ses dépenses variables. Les dépenses variables peuvent être le plus vite. Ce qui s'optimise le plus vite finalement, c'est les dépenses variables. Ça, voilà, les sorties, il suffit juste de moins sortir. Les dépenses fixes, il suffit de faire de l'optimisation, donc voir un petit peu au niveau de ses assurances, d'appeler, changer d'assurance, voir son contrat électricité, voir son contrat eau, voir un petit peu sa formule internet aussi. Il y a des personnes qui payent une fortune aussi au niveau de l'internet. Un internet, aujourd'hui, une box internet, c'est maximum 30 euros, et un forfait mobile, c'est 10 euros, ça suffit. Je vois des personnes qui ont, j'ai eu le cas de personnes aussi que j'ai accompagnées en accompagnement, du coup, on était sur des offres, des forfaits Orange, Jet, des trucs à 70 euros par mois que je vendais à l'époque quand je travaillais chez Orange. C'était l'horreur, ces trucs-là. Aujourd'hui, non, c'est pas possible. Donc vraiment, et c'est une fois de plus, j'insiste là-dessus, c'est ça l'idée de ce tableau, c'est vraiment de vous sensibiliser là-dessus. Optimisez vos dépenses, augmentez un petit peu vos revenus, et tout ce pourcentage de taux d'épargne, tout ce budget que vous allez avoir à disposition, investissez-le pour votre liberté. Investissez-le pour votre liberté, pour des projets futurs, ou sinon même pour votre retraite, si vous voulez, peu importe. Mais comme ça, vous avez de l'argent en plus que vous pouvez utiliser à bon escient dans des choses qui sont vraiment utiles et importantes dans la vie. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Sauriez-vous voir la différence entre ces deux photos? Allez, regardez bien. Vous ne voyez pas? Le sourire, évidemment. La différence majeure entre ces deux photos, je suis devenu mon propre patron. Et si vous êtes ici, c'est que vous recherchez certainement à avoir une vie plus libre, devenir votre propre patron, créer votre activité en ligne et avoir plus de temps pour ce qui vous anime vraiment. Bon, pour ça, va falloir bosser. Enfin, ne pas s'acharner en mode hustle 100 heures par semaine. Non, travailler de manière intelligente. Le web est clairement la meilleure option. Encore plus avec l'intelligence artificielle et le no-code. Une niche qui vous passionne, un bon produit ou une belle offre, du trafic ciblé et le tour est joué. Sur le papier, ça paraît simple, mais en vrai, ça l'est déjà moins. Comme dit l'expression, si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Pour avoir des résultats, il faut se former. Et ça tombe bien, depuis 2019, j'ai déjà formé des milliers de personnes. Alors non, je ne vais pas vous apprendre à devenir millionnaire. Vous m'avez déjà vu à Dubaï, à chercher à vous vendre du copy trading douteux, des solutions miracles pour gagner de l'argent PayPal en illimité, ou le dernier secret bien gardé d'un richissime entrepreneur. La réponse est non. Je partage mes méthodes simples pour devenir plus libre grâce au digital, comme dans Affiliation Infinie par exemple, où je vous apprends à générer des revenus grâce à l'affiliation. Je vous montre même mes résultats en direct, en toute transparence. Les rageux diront Photoshop, mais ceux qui passeront à l'action obtiendront les mêmes résultats que moi et sûrement bien plus. Dans mes formations en ligne, je filme mon écran et étape par étape, je vous dévoile mes propres stratégies pour vivre d'Internet. Que vous soyez débutant ou expert, à la recherche d'une compétence spécifique ou non, je suis certain qu'il y aura une formation pour vous. Bon, vu que c'est mon spot publicitaire,
et que je fais ce que je veux, eh bien via le code YouTube 30, vous avez 30% de réduction sur tout mon catalogue. Il suffit d'ajouter le code à la validation de votre commande et le tour est joué. Vous pouvez également cliquer sur le lien en description ou scanner le QR code qui apparaît sur votre écran. On n'est pas cyber ici? Attention, l'offre n'est valable que pendant une durée limitée. Peut-être que quand vous regarderez cette vidéo, il sera déjà trop tard. Donc profitez-en dès maintenant, on se retrouve de l'autre côté, et en attendant, bonne fin de vidéo. Donc on va aller voir un petit peu maintenant du côté du patrimoine. Donc on a vu un peu ton budget, bon voilà, comme je te l'ai dit, tu es un petit peu dans le rouge, donc il faudrait voir pour actualiser certaines choses. Soit augmenter légèrement tes revenus, on va mettre ça dans du prévu, hop, soit augmenter légèrement tes revenus en faisant des activités en plus, activités professionnelles en plus, soit en optimisant tes dépenses fixes, et tu peux déjà optimiser, je pense, tes dépenses variables dès maintenant. On va aller voir donc du côté maintenant de ton patrimoine. Alors, patrimoine, je reprends un petit peu en même temps le dossier que tu m'as envoyé. Donc, tu as, alors, avez-vous de l'épargne? Ça, c'est la question que je pose. Tu as 50 € sur un livret A avec ta compagne. Alors, normalement, ce n'est pas un livret partagé. Alors, est-ce que c'est avec elle que tu partages? Je sais pas. Et 100 € en livret retraite. Voilà, donc tu as 150 € d'épargne. Investissement, donc tu n'as pas d'investissement pour le moment, et ton objectif c'est d'investir. Alors, tu mets également que tu as des dettes aussi à régler. Je ne sais pas quel est le montant de ces dettes, mais je vais te donner un petit peu on va dire le plan d'attaque. Dans ton cas, le plan d'attaque. Alors, tout d'abord, bon, en termes de patrimoine, bon, c'est pas, malheureusement, t'as pas beaucoup de patrimoine. T'as que 150 € d'économie, bon, c'est vraiment rien, faut le dire, c'est pas grand chose. Donc sur ça, il faut absolument travailler là-dessus. En fait, la première étape, tout d'abord, si on doit, dans ton cas, plus travailler par étape, je pense que c'est l'idée, c'est de trouver un plan d'action. Première étape, si tu as des dettes, règle tes dettes. Alors, je ne sais pas de combien sont tes dettes. Est-ce que tu as, je sais pas, 10 000 € de dettes sur une voiture ou un truc que tu n'as pas forcément indiqué dans tes dépenses fixes, à crédit voiture? C'est peut-être un peu compliqué, mais attaque-toi tout d'abord à tes dettes. Si tu as des petits crédits, des paiements en 4 fois, des fois on paye, je sais pas, pour un téléphone ou un truc, on a tendance des fois à prendre des paiements en plusieurs fois. Tout ce qui est petits paiements, tout ce qui est petites dettes, tout ça, règle ça. En priorité, essaye de solder ça le plus vite possible. Sépare-toi de ces dettes-là. Première étape, se séparer des dettes, on va dire, accessibles. Évidemment, j'exclus quand même un crédit voiture, sauf s'il te reste que 500 ou 1000 € à régler sur un crédit voiture. Là encore, ça va dans ton cas, mais s'il te reste encore 10 000 € de crédit voiture, sur ça, oublie. Focalise-toi sur les petites dettes. Ensuite, la première étape, la deuxième étape, ça va être surtout de te constituer un fonds de sécurité. Ça, c'est primordial. Alors, je t'invite à voir la vidéo que j'avais fait il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un mois. Voilà, il y a un mois, combien il faut épargner. Et dans cette vidéo qui est assez courte, hein, qui dure, je crois, 5 minutes à peu près, oui, c'est ça, 4 minutes 34, une vidéo assez courte, qui a bien marché en plus, donc je vous remercie. J'explique en fait combien il te faut d'épargne. Et ça, c'est propre à chacun par rapport à sa situation. Mais dans tout cas, en fait, concrètement, il te faut 6 mois d'épargne, à peu près d'avance. Donc, en premier, épargne. Épargne, fais de l'épargne. Là, tu as un salaire de 1900 €. Si tu prévois 3 mois, allez, au moins, je dirais au moins 6 000 € d'épargne. Grand minimum, il te faut au moins 3 mois d'épargne de côté. Comme ça, si tu as un problème, si tu rencontres, je sais pas, un problème, une machine à laver ou un truc qui casse, qui fonctionne plus, que tu as besoin de le changer, tu n'auras pas besoin d'avoir recours à un crédit à la consommation et un truc qui va encore plus t'endetter. Là, vraiment, tu vas pouvoir comme ça te protéger. Donc, constitue de l'épargne. Au moins, je dirais 6 000 € d'épargne. Fonds de sécu, là, voilà, en estimation, on est à 11 400 par rapport à la moyenne de tes revenus. Ça, c'est de manière optimale. Voilà, c'est vraiment de manière optimale, mais déjà, au moins, commence à 6 000. 6 000, c'est bien déjà pour commencer à investir. Ensuite, au niveau de ton investissement, donc là, pareil, il faut de l'épargne, de l'épargne, de l'épargne. Regarde tout d'abord si tu es éligible à un LEP. Pourquoi? Le livret d'épargne populaire, en fait, c'est celui qui rapporte le plus. Donc ça, par contre, pour en bénéficier, il faut être éligible à ce livret-là. Donc ça, par rapport à tes revenus, je ne sais pas si par rapport à tes revenus, tu es éligible, sachant que vous êtes deux, peut-être que oui. Renseigne-toi auprès de ta banque directement, qui peut ouvrir un LEP.
Donc tu as plus de 18 ans, tu as 28 ans. En métropole, donc c'est par rapport à ton nombre de parts en fait, donc plafond de revenus. Ouais, je pense que tu es pas forcément éligible au LEP. Mais il faudrait quand même voir. Renseigne-toi auprès de ton banquier, vraiment, je t'invite à le faire, puisque tu auras une bien meilleure rémunération. En fait, un livret A va te rapporter 3% à l'année, alors qu'un LEP va te rapporter 6% à l'année. Donc autant, je te dis, mettre tout dans un LEP, et à la limite, tu remplis un LEP à 7007. Comme ça, au moins, t'es large, et tu sais que tu vas prendre 6%, pour le moment annuel dessus. Donc ça va te protéger de l'inflation et cet argent, bah, ça va, comment dire, ça va te protéger et à la fois va être quand même bien investi. Donc ça, c'est vraiment la deuxième étape. Constitue-toi de l'épargne. Et une fois que tu auras atteint cette épargne-là, à ce moment-là, tu pourras commencer à investir. Les conseils que je donne, je le dis à chaque fois, mais une fois de plus, ce sont des choses que je ferai moi. Ce n'est pas des conseils que je donne comme ça. Je n'ai pas le droit de donner des conseils en investissement. C'est comme ça. Donc moi, ce que je ferais vraiment par rapport à ça, c'est que je ne commencerai pas à investir, en fait. En ayant des passifs, donc d'éventuels crédits, des dettes à rembourser, plus en parallèle, en n'ayant pas d'épargne, ou du moins, enfin, pas, oui, tu n'as quasiment pas d'épargne, ça serait idiot de commencer à se dire, je vais commencer à investir en crypto-monnaie, en bourse, dès maintenant, alors que malheureusement, bah voilà, si tu as le moindre problème, bah, tu n'auras pas de quoi assumer, en fait, finalement, c'est des dépenses imprévues. Donc vraiment, constitue vraiment, règle tes dettes, constitue une épargne, et après, tu peux commencer à investir. Et pour ça, voilà, moi, je ferais vraiment, je commencerai à investir avec un PEA, le plan d'épargne action. Tu sais, en France, tu comptes rester en France, donc en France, c'est le placement qui est le moins fiscalisé, qui est le plus intéressant pour investir en bourse. Donc un PEA, je partirai sur un petit ETF monde et j'essaierai d'investir au moins 200 euros par mois. Donc on va faire une petite simulation. Hop, donc placement initial, on va dire que tu as zéro, on va dire que tu investis, allez, une centaine d'euros par mois, ce qui serait déjà pas mal, hein, ce qui est déjà pas mal. 8% de taux d'intérêt, on va partir sur 30 ans et on va faire un petit calcul. Et voilà, d'ici 30 ans, donc d'ici ta retraite, tu pourrais avoir comme ça 140 000 euros à peu près de gagner. Donc ça te fait quand même 104 000 euros. En fait, tu génères en 30 ans 100 000 euros d'intérêt. Ce qui est énorme, hein, en 30 ans, finalement, ce qui est bien. En investissant que 100 euros par mois. Et je pense que tout le monde aujourd'hui a 100 euros par mois. Donc si tu arrives à 60 ans avec 100 000 euros à peu près d'épargne, enfin 140 000 au total, avec ce que tu as investi, donc 40 000 euros de ta poche et 100 000 euros de gains d'intérêt, bah c'est pas mal, hein. Ça te permet de te protéger, ça te permet quand même d'être plus confort lorsque tu arrives à l'âge de la retraite. Et si tu peux, au fur et à mesure, en optimisant tes dépenses, en optimisant pas mal de choses, si tu peux te permettre d'investir plutôt 300-400 euros par mois, on va partir sur les 400 euros par mois, bah là tu vas voir, hein, ça change du tout au tout. Là tu te sors quasiment un demi-million. Donc là avec un demi-million, là je pense que tu es quand même confort. Et si on peut regarder à une échelle moindre, hein, c'est sûr que 30 ans c'est quand même parfois un peu compliqué de se projeter à 30 ans, mais on va dire que tu as 28 ans, on va se projeter sur tes 40 ans. Voilà, si à 40 ans tu as des projets, tu peux déjà à peu près avoir 100 000 euros d'investir en bourse à 40 ans. Ce qui est bien, ce qui est très correct, hein. À 40 ans, tu as déjà 100 000 euros en bourse. Bon voilà, ça te permet comme ça quand même de voir venir, comme on dit. Donc ouais, moi je ferais plutôt comme ça. Mais déjà, consolide-toi, vraiment. Essaie de bien prendre tes appuis. Sécurise-toi, vraiment, c'est vraiment la première chose avant de commencer à investir. Je comprends hein, parfois cette envie d'investir, de se dire ouais, bah, c'est sûr que ça peut me rapporter de l'argent, je peux comme ça gagner de l'argent avec l'investissement, etc. Bien sûr, mais il faut vraiment faire étape par étape. Pour moi, c'est pas possible de commencer à investir si on n'a pas un peu d'argent de côté ou s'il n'y a pas une situation qui est à peu près stable. Sinon, tout ton investissement va être balayé et si tu prends des crédits derrière, tu vas complètement être coincé. Donc voilà, en tout cas, je t'invite vraiment à réfléchir là-dessus et puis voilà, après, se faire une petite allocation, tu pourrais après, quand tu auras rempli ton LEP, tu pourrais après investir un petit peu en crypto aussi, ça pourrait être pas mal de prendre un petit peu de position là-dessus. Voilà, 50 euros par exemple de Bitcoin et Ethereum tous les mois. Ça te permet comme ça de prendre un petit peu un petit peu d'argent dessus. Voilà, si tu avais investi 50 euros par mois depuis les 5 dernières années dans la crypto, dans le Bitcoin notamment, bah, tu aurais quand même 128% de plus-value. Donc tu serais largement rentable quand même. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais te dire par rapport à cette partie patrimoine. Mais surtout, ouais, procède étape par étape, Maxime. Surtout, j'insiste bien là-dessus. Moi, c'est vraiment ce que je ferais. Et puis, bah, sur la partie investissement, bon, voilà, c'est ce que je t'ai dit. L'idée, là, c'est vraiment que tous les mois, en fait, tu arrives à dégager un taux d'épargne. Vraiment, il faut que tu optimises tes dépenses fixes, tu optimises tes dépenses variables et que tu commences vraiment à investir
sur au mieux un LEP et au moins mettre 200 € par mois. Ça paraît compliqué, mais c'est jouable, tout est possible. Si vraiment tu optimises bien tes dépenses, je pense que tu peux largement y arriver. Donc sur ça, vraiment j'insiste là-dessus, essaye vraiment d'investir ça. Alors ça prendra du temps d'aller chercher les 6 000, mais si tu te focuses vraiment là-dessus, que tu as plus de dettes, que tu te focuses vraiment sur le fait de faire de l'épargne, d'avoir un maximum d'épargne sur ton LEP, je pense qu'en un peu moins ouais, en un an et demi, c'est réglé, hein. Suffit que tu fasses, que tu augmentes un petit peu tes revenus à côté en développant une compétence, en développant quelque chose, en travaillant, pas forcément sur internet, mais ça peut être dans quelque chose, dans une compétence que tu maîtrises, bah, à côté, tu peux largement remplir ton LEP. Et dans un an, tu peux passer en fait d'une situation qui sur le papier est négative à une situation qui devient bah, positive, avec un petit peu d'investissement en bourse, démarrer l'investissement en bourse dans un an, et puis voilà, continuer à investir un petit peu enfin, avoir dans un an, je veux dire, ton LEP qui est rempli, donc avoir une épargne assez importante, une épargne suffisante par rapport à tes revenus, par rapport à ta situation, et commencer à investir en bourse. Et là, ça serait vraiment intéressant. Donc voilà, l'idée une fois de plus de ce type de vidéo, c'est vraiment de vous faire ouais, une analyse, mais surtout de vous aider à améliorer votre situation, de prendre votre situation actuelle à un instant T, comme on dit, je crois que c'est ça, et de voir comment on peut améliorer cette situation. Et le cas de Maxime est intéressant puisque sur le papier, ta situation, Maxime, elle est négative. Tu perds de l'argent tous les mois et tu peines à joindre les deux bouts, alors qu'en fait, en faisant quelques ajustements de dépenses fixes, de dépenses variables, et peut-être à côté en augmentant légèrement tes revenus et en ayant une stratégie, premièrement, de solder tes crédits ou les différentes choses que tu dois payer. Deuxièmement, en commençant à te constituer une épargne et un fonds de sécurité. Et puis troisièmement, en démarrant l'investissement, en procédant de cette manière-là, tu peux passer donc d'une situation dans le rouge à une situation dans le vert. Et puis bah, si dans un an, pardon, tu veux renvoyer ta candidature, bah hésite pas. Et puis comme ça, je regarderai un petit peu ta situation dans un an, et je pense qu'il y a moyen que ce soit très encourageant d'ici une bonne année. Donc voilà, en tout cas, pour cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez que je fasse également une analyse de votre budget global, de vos revenus, de vos dépenses, de votre patrimoine, eh bien n'hésitez pas à remplir le tableau qui est en description. Le questionnaire plutôt, c'est un questionnaire, ça prend quoi 5 minutes, même pas. Vous pouvez aussi également le faire de manière anonyme si vous ne souhaitez pas que vos informations sont divulguées. Maxime, ce n'est pas son vrai prénom. Voilà, donc il souhaitait rester anonyme, donc c'est un prénom, on va dire, un peu généraliste, hein, voilà, tout simplement. J'ai rien contre les Maximes, hein. Donc voilà, mais en tout cas, c'était son choix. Également, si ce tableau-là que j'ai utilisé dans toute cette vidéo, si vous souhaitez avoir le même tableau pour gérer vos revenus, vos dépenses, votre patrimoine, vos investissements, avec des graphiques, vous pouvez noter comme ça aussi également les points positifs. Tout est simple, tout est bien expliqué. Il y a même des liens. Voilà, si vous cliquez ici, ça vous envoie vers ma vidéo sur combien il faut épargner, etc. Donc c'est vraiment un tableau complet, interactif et qui est amené à évoluer. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais on est encore sur la V1. La V1 que j'ai sortie le 10 août 2023, et bah, vous aurez accès aux mises à jour. C'est-à-dire que ce tableau, je ferai des améliorations en fonction de vos retours, en fonction de pas mal de choses. Voilà, il y a même directement un tutoriel pour ce tableau. Donc si vous souhaitez bénéficier du même tableau, bah, en fait c'est très simple, il y a un lien directement en description de cette vidéo, et vous pourrez bien vous aussi utiliser ce tableau au quotidien pour gérer vos dépenses et vos investissements. Voilà, en plus, il n'y a pas un système d'abonnement ou quoi, vous payez en une fois et vous avez accès au tableau, donc c'est vraiment quand même pas mal du tout. Et également, bah, pour vous accompagner, j'ai mis en place une formation gratuite pour vous aider à reprendre le contrôle de vos finances. Donc c'est très simple, le lien est également en description. Vous arrivez sur une page, vous mettez juste votre adresse mail, et puis je vous envoie comme ça les accès à une formation. Donc c'est une formation vidéo dans laquelle je vous donne vraiment mes conseils pour reprendre vraiment le contrôle dès maintenant de vos investissements, de votre budget, et de commencer à investir si votre situation le permet. Et bah pour finir, le mot de la fin, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas
à mettre un pouce bleu donc pour aider au référencement de celle-ci, à vous abonner à la chaîne YouTube si vous souhaitez découvrir les prochaines vidéos d'analyse de budget et de patrimoine, et puis à mettre un commentaire dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Si vous avez des questions, des suggestions, des choses à redire, si voilà, vous avez quelques idées différentes sur certains trucs, et ben n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Et puis, eh bien, voilà, je crois que je n'ai rien oublié cette fois. Si en tout cas, voilà, tout ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir. Voilà, et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une seule chose, à votre succès.